Bonjour, alors le bac de SVT approche, et on le sait, la quantité de matière à réviser, ça peut vite faire peur. L'idée ici, c'est de vous donner un guide stratégique pour mettre un peu de clarté et de structure dans tout ça. Allez, on commence tout de suite. Quand on est face à tous ces chapitres, ces schémas, ces concepts qui vont de la cellule à la planète entière, c'est normal de se sentir un peu submergé. Chaque livre, chaque fiche, c'est une véritable montagne d'informations à assimiler. Et si justement il y avait une sorte de carte pour s'y retrouver? C'est exactement le but de cette présentation. On va tracer un plan d'ensemble qui structure tout le programme. Il ne s'agit pas de revoir chaque petit détail, non, mais de vraiment comprendre la logique qui relie tous les chapitres entre eux. Voici le parcours que je vous propose. On va démarrer avec l'énergie de la cellule, puis on passera à l'information génétique, ensuite on change complètement d'échelle pour explorer l'impact écologique, et enfin les grandes forces géologiques. Vous allez voir, cette structure va vraiment clarifier les choses. Ok, on attaque la première grande unité. Le thème central ici est assez simple. Comment les êtres vivants font pour transformer la matière, la nourriture, en énergie utilisable. C'est vraiment le moteur fondamental de toute forme de vie. Et au cœur de ce moteur, on trouve la respiration cellulaire. C'est la voie principale, l'autoroute du métabolisme. On parle d'une oxydation complète du glucose qui libère un maximum d'énergie. Pensez-y comme une combustion, mais super efficace et parfaitement contrôlée. Et là, ce qui est super intéressant, c'est la comparaison. La cellule, elle a un plan B, la fermentation. Quand l'oxygène vient à manquer, elle peut quand même produire un peu d'énergie. Mais attention, le rendement, lui, est bien plus faible. C'est toute la différence entre un moteur de course et un simple mode de secours. Ce chiffre, il illustre parfaitement cette différence. Une seule petite molécule de glucose, via la respiration, peut générer jusqu'à 38 molécules d'ATP. L'ATP, c'est la monnaie énergétique de la cellule. La fermentation, elle, n'en produit que 2. L'efficacité est donc massivement supérieure quand il y a de l'oxygène. Et voilà le cœur de la machine, le réacteur, le cycle de Krebs. Ça se passe dans la mitochondrie. Sans forcément mémoriser chaque étape, l'important c'est de comprendre son rôle. C'est une sorte de plaque tournante où le carburant, qui vient du glucose, est décomposé étape par étape. C'est là que l'énergie chimique est extraite pour alimenter la production massive d'ATP. Bien, maintenant on passe du flux d'énergie au flux d'information. Si la première partie c'était la mécanique, là on s'intéresse au logiciel. Comment l'information qui définit un être vivant est-elle stockée, lue et surtout transmise? En fait, tout repose sur ce qu'on appelle le dogme central de la biologie. C'est un processus en 3 temps. D'abord, l'ADN se copie lui-même. Ensuite, une copie temporaire, l'ARN messager, est créée. Et enfin, cette copie est lue pour fabriquer les protéines. C'est comme ça que l'infogénétique devient une action concrète dans la cellule. Et pour transmettre cette information à la génération suivante, un processus clé entre en jeu, la méiose. Son rôle est double. D'abord, il faut diviser par 2 le nombre de chromosomes. Mais surtout, et c'est le point crucial, c'est de créer de la diversité génétique. Grâce au brassage de chromosomes qu'on voit ici, chaque gamète produit est absolument unique. Et c'est ce mécanisme qui est à la base de l'évolution. Après avoir exploré le fonctionnement intime de la vie, on va faire un grand zoom arrière, un vrai changement d'échelle. Parce que ce code génétique, source de diversité, il s'exprime dans des milliards d'organismes, y compris nous, les humains. Alors, comment est-ce que notre espèce interagit avec la planète? Ce graphique, il est très parlant. Il montre comment les ressources sont utilisées pour gérer nos déchets. On voit que la très grande majorité, 72%, part dans la collecte et le nettoyage. Ça pose une question intéressante. Est-ce qu'on gère le problème à la source ou est-ce qu'on se contente de gérer les symptômes? Et les conséquences de cette production de déchets, elles sont directes. Les polluants émis par l'industrie ou les transports, ils ne disparaissent pas comme par magie. Non, ils entrent dans les cycles naturels, ils affectent l'air, l'eau, et ils finissent par s'accumuler dans la chaîne alimentaire. C'est un effet domino qui impacte tout l'écosystème. Allez, on quitte l'échelle humaine pour la plus grande de toutes, celle de la planète elle-même. Dans cette dernière unité, on va parler des forces colossales qui façonnent la Terre, des phénomènes géologiques et de leur lien avec la fameuse tectonique des plaques. Pour bien comprendre ces forces, rien de mieux qu'un exemple concret, la naissance de la plus haute chaîne de montagnes du monde. Ce n'est pas un événement qui s'est produit d'un coup, non, c'est une histoire qui s'étale sur des dizaines de millions d'années. On a un continent qui dérive, puis qui entre dans une collision absolument monumentale. Et ce schéma, il nous montre le mécanisme clé derrière tout ça,
La subduction. On voit une plaque océanique, plus dense, qui plonge sous une plaque continentale. Et ce mouvement, il est loin d'être anodin. C'est le moteur qui crée les chaînes de montagnes, qui génère un volcanisme intense et qui est à l'origine des séismes les plus puissants. C'est vraiment un des concepts de base de la géologie. Voilà, on a parcouru les 4 grandes unités. Maintenant, l'étape la plus importante, celle qui fait toute la différence pour l'examen, voir comment tout ça s'emboîte. C'est ça la clé de la réussite. Le point crucial, c'est de voir les liens. Le flux d'énergie, ce n'est pas juste l'ATP dans nos cellules. Chaque réaction chimique libère de la chaleur. Et cette chaleur, multipliée par des milliards d'années de vie sur Terre, contribue à la chaleur interne de la planète, celle-là même qui fait bouger les plaques. L'information, elle n'est pas que dans l'ADN, elle est aussi inscrite dans les roches. Tout est un immense système interconnecté. Gardez bien cette idée en tête pendant les révisions. Il ne faut pas voir les chapitres comme des boîtes séparées les unes des autres, mais vraiment comme les pièces d'un seul et même puzzle. Comprendre les connexions, c'est bien plus puissant que de simplement mémoriser des faits. Et voilà, c'est cette perspective que le programme de SVT veut nous faire toucher du doigt. C'est un voyage assez incroyable, non? De l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et quand on comprend cette trame qui relie tout, eh bien on est non seulement mieux préparé pour l'examen, mais on porte aussi un regard complètement neuf sur le monde.